Lutte contre la fuite de nos matières premières vers les pays limitrophes, l'État sort les muscles. Après le démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants dans le Tongpi qui a abouti à la radiation de certains hauts gradés de l'armée et même d'un préfet complice de ce phénomène-ci hideux, cette fois-ci, c'est dans le nord du pays. En effet, le mercredi 8 janvier 2025, un camion marque Mercedes type remorque immatriculé Mali, transportant 52 sacs de café de 4 tonnes, dissimulés parmi les marchandises constituées de manioc, de bananes, d'igname, a été intercepté à la sortie de la ville de Korogo par l'antenne régionale de la police des stupéfiants et des drogues. Les investigations ont permis d'établir que le camion provenait de Bouaké et avait pour destination Bamako. Le véhicule et les sacs de café ont été saisis. 10 personnes ont été interpellées, dont les agents publics. Une information judiciaire a été ouverte contre eux pour fait de corruption, exportation illicite de produits agricoles soumis à agrément et blanchiment de capitaux. Quand souvent je tombe sur ce genre d'informations, je suis plus que choqué. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où tout le monde veut devenir riche et en même temps, où personne ne veut se contenter de son salaire. Il y a des gens qui sont payés souvent à 2-3 millions dans ce pays. Mais tout ce qui est petit trou de corruption là, ils sont dedans. Ils ne savent pas que le salaire ne peut jamais suffire à un être humain sur la terre. Même si tu es payé à 20 millions, tes charges vont toujours dépasser ça. Il faut toujours investir. Gbagbo avait l'habitude de prononcer cette phrase-là. Si tu veux devenir riche, il faut faire les affaires. Tu peux avoir ne serait-ce qu'un salaire de 100 000 et t'en sortir. Il suffit d'investir dans du business. Mais les fonctionnaires ivoiriens, ils ne réfléchissent pas comme ça. Bon, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est un peu partout en Afrique et même dans le monde. Mais le phénomène qui se passe en Côte d'Ivoire ici actuellement est très choquant. Voilà pourquoi, dans plusieurs de mes postes, j'ai eu à interpeller les autorités sur ce phénomène-là. Dieu merci que mon cri de cœur est en train de porter actuellement. Comment comprendre que des autorités qui ont été nommées pour aller dans une région comme les préfets, des sous-préfets, des douaniers, des forces de l'ordre, on vous dit, vous là, surveillez tous ceux qui vont faire sortir nos produits vers les pays limitrophes. Hein? Faut pas, ça va sortir. Hein? Et vous, en complicité avec les acheteurs, vous faites sortir ça du pays. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est comme un vigile. On te dit, surveille ma maison là. À la fin du mois, il te paye. Hein? Tu dis, viens. Et puis, voilà, la nuit, tu prends tes amis, vous venez cambrioler la maison. C'est la même chose. C'est comme un gardien de but. On te dit, tiens, tu es dans le poteau là. Hein? Si le ballon vient t'arrêter, hein? Tu dis, viens, on te paye à la fin du mois. Hein? Mais, lors du match, on vient un ballon, et puis tu fais comme ça, tu dis, et puis tu laisses la balle passer. Simplement parce que l'adversaire t'a donné l'argent. C'est choquant. Et c'est laid. Il y a des gens encore, tu vois ici, des milliers de jeunes qui sont ici et travaillent, ils ne gagnent pas. Vous avez travail. Vous avez un bon salaire, vous avez même des primes. Et vous vous comportez comme ça. Ça me donne la nausée quand il tombe sur ce genre d'informations-là, souvent dans la presse. Essayez de vous revoir. Et ceux que vous avez arrêtés là, autorités ivoiriennes, ce n'est qu'un échantillon, ils sont nombreux. Fouinez encore, vous allez trouver. Fouinez. La dernière fois quand j'ai dénoncé ce fait-là, il y a certains gradés de l'armée qui m'ont appelé. Bon, Dieu merci que je n'ai pas enregistré la communication parce que si je partais déposer ça chez qui des droits, d'autres même à l'heure là même allaient perdre leur emploi. Pourtant, moi, je me suis juré de ne pas faire ce genre de choses. Sinon, si vous fouinez là, vous allez attraper d'autres encore. C'est comme ceux que vous avez attrapés à ces petits. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Envoyez toujours des espions sur le terrain, ici à l'ouest, un peu partout au nord. Le cacao, le café, l'anaca sortent du pays nuitamment. Toujours. Voilà. Et cette information prouve que ce qu'il disait dans le passé n'était pas faux. Vous qui êtes autour du ministre de l'Agriculture, allez lui faire ma commission. Dites-lui que quand on dénonce les faits comme ça, et puis vous partez vous vérifiez, et puis c'est vrai, puis vous arrêtez les gens comme ça là. Ceux qui ont dénoncé là, ils ont droit quand même à prix de l'eau glacée, quoi. Bonne journée à tous.